Bonjour. Donc toujours à la suite des vidéos que je vous propose où je traite les anciens baccalauréats marocains en français, aujourd'hui je vais traiter le sujet 2016, session de rattrapage, option PC. Donc voilà l'énoncé. Donc on vous dit toujours une petite introduction. Donc Faraday a découvert le phénomène d'induction électromagnétique vers 1836. Ce phénomène a permis d'expliquer le comportement de la bobine lorsqu'elle est parcourue par un courant variable. Donc cet exercice a pour but d'étudier le passage d'un courant d'un circuit RL, c'est-à-dire équation différentielle, déduire les constantes et déduire les paramètres de la bobine, c'est-à-dire son inductance L et la constante du temps τ. Et dans la deuxième partie, étudier la réception d'une onde modulée. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement à la première partie, étude du circuit RL. Donc on vous dit qu'on réalise le circuit représenté par la figure 1, où vous avez une résistance, un générateur de force électromotrice E, deux résistances internes petit r, un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 40 ohms et une bobine d'inductance L dont on néglige la résistance interne, puisqu'on ne parle pas de résistance interne dans l'énoncé. Donc on vous dit qu'à t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K, donc ici, il était ouvert, à t égale à 0, on ferme l'interrupteur, et on visualise les tensions à l'aide d'un oscilloscope au point A et au point B. Donc voilà ce que ça veut dire. Là, il faut faire attention où se trouve la masse. Donc la masse, c'est ce point-là. Donc si je visualise la tension au point A, ça me donne la tension en ce point par rapport à la masse. Ça veut dire cette différence de potentiel entre ce point et ce point-là. Donc c'est bien la tension aux bornes du générateur ou bien aux bornes du point P et du point N. Et par contre, la tension observée au point B, c'est la tension en ce point par rapport à la masse. Donc c'est bien la tension aux bornes de U de R. C'est en fait déjà la réponse à la première question. Donc voilà les questions. Indiquez les courbes associées à la tension U de R et celle à la tension UPN. Déterminer le courant dans le régime permanent. Déduire ou bien montrer que la valeur de la résistance petit r est égale à 8 ohms. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de t. Cinquième question, sachant que la solution de cette équation est donnée par cette expression-là, déterminer les deux constantes τ et A. Sixième question, déduire la valeur numérique de τ. Septième question, déduire la valeur numérique de L. Et enfin, calculer la valeur de l'énergie emmagasinée par la bobine à l'instant t est égal à τ sur 2. Donc voilà, comme d'habitude, prenez un stylo, essayez de faire votre propre solution. Ensuite, vous pouvez suivre avec moi le corrigé. Donc, allons-y donc pour la correction. Donc, on nous demande d'indiquer la courbe, laquelle de ces deux courbes est associée à la tension I de R, laquelle est associée à UPN. Donc là, il suffit de regarder le schéma, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce que sous-entend, si on enregistre la tension au point A, ou bien l'oscilloscope nous donne la courbe enregistrée par le point A, ça veut dire la tension en ce point par rapport à la masse. Donc, c'est bien la tension UPN. Donc, la tension au point A, c'est UPN. Donc, la courbe C1, ça va être la courbe représente la tension aux bornes du point P et du point N, c'est-à-dire la tension au bord du générateur tout simplement. Et bien sûr, C2, c'est la tension aux bornes de R. Donc parce que la tension enregistrée au point B, c'est la tension sous point par rapport à la masse. Donc c'est bien la tension aux bornes de R. Bon, une autre manière d'associer les courbes aux différentes tensions, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à t égale à 0. Donc quand je ferme l'interrupteur, bien sûr, le courant au départ à t égale à 0 est nul. Donc la tension U de R à t égale à 0, sa valeur, elle est nulle. Donc c'est bien C2 qui correspond à U de R. Et C1 à la tension aux bornes du générateur.
Deuxième question, déterminer la valeur du courant en régime permanent. Donc vous voyez bien ici à partir de cette courbe, on a deux régimes. On a un régime variable où les deux tensions varient avec le temps et on a un régime permanent où les deux tensions sont des constantes et d'ailleurs ils sont égaux. Donc ils sont égales, donc les deux tensions sont égales à 10 volts. Donc on peut dire que le régime variable s'étale entre 0 jusqu'à 12 millisecondes à peu près. Et au-delà de 12 millisecondes, on atteint le régime permanent. Donc la question c'est comment déterminer la valeur du courant en régime permanent. Donc là bien sûr il faut utiliser la courbe. Donc on voit bien qu'en régime permanent la tension U de R est égale à 10 volts. Donc voilà, elle est là. Donc vous voyez que U de R, tension représentée par la courbe C2, sa valeur en régime permanent c'est bien 10 volts. Or, U de R, c'est tout simplement R fois I. Donc, vous faites bien attention à la flèche ici, c'est en convention récepteur. Donc, U de R, c'est plus R fois I. Donc, I est égal à U de R sur R. Donc, 10 volts divisé par la valeur de R qui est égale à 40, ça nous donne un courant de 0,25 ampères. Deuxième question. Montrons que la valeur de petit r est égale à 8 ohms. Cette fois-ci, je vais utiliser la tension UPN en régime permanent, c'est-à-dire la tension représentée par la courbe C1. Et on voit bien sûr qu'en régime permanent, cette tension aussi est égale à 10 volts. Or, c'est cette tension-là qui s'exprime en fonction de petit r. Donc cette tension, d'après la loi d'additivité des tensions, UPN est égale à E plus cette tension-là qui est égale à moins R fois I parce qu'on est en convention générateur. Donc voilà, UPN c'est E moins RI, on connaît UPN, c'est 10 volts. La valeur de E, c'est donné dans l'énoncé 12 volts. Donc vous voyez bien que petit r, c'est E moins 10 sur le courant en régime permanent. C'est bien 8 ohms. Troisième question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant I de T ici. Donc là, toujours l'équation différentielle, il faut penser à la loi d'additivité des tensions. Donc on a bien UPN est égal à la tension au bord du générateur plus la tension au bord de la bobine. Or la tension au bord de R, c'est R fois I. Au bord de la bobine, c'est L fois D de I sur D de T parce qu'il n'a pas de résistance interne. Et cette tension-là, c'est bien E moins RI. Donc là, il suffit d'utiliser cette loi-là. U de Pn est égal à U de R plus U de L. Remplacer chaque tension par sa valeur. E moins RI, c'est égal à R fois I, plus L D de I sur D de T. Et on a l'équation différentielle cherchée. Maintenant, connaissons, ou bien on vous donne la solution de cette équation différentielle. Il s'écrit de la forme A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Déterminer les deux constantes A et taux. Donc il nous faut deux équations. Pour déterminer ces deux équations-là, il suffit de remplacer I et D de I sur D de T dans l'équation différentielle. Donc là, c'est méthode classique, je dirais. Donc on calcule d'abord la dérivée de I par rapport au temps. Donc la dérivée d'une constante, c'est nul. La dérivée de l'exponentielle, c'est alpha exponentielle alpha T. Donc c'est 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. On remplace D de I sur D de T par sa valeur. On remplace I par sa valeur. L'idée, c'est de mettre exponentielle moins T sur taux en facteur, donc voilà, d'un terme plus un autre terme égal à 0. C'est-à-dire je ramène tout, E je le ramène de l'autre côté, je factorise par exponentielle moins T sur taux, donc les termes qui dépendent de l'exponentielle d'un côté, les termes qui sont constants de l'autre. Or, une constante plus une autre constante fois exponentielle moins T sur taux égale à 0 n'est possible que si les deux constantes sont nulles. Donc, on va déduire donc que ce terme, deux équations, les deux équations qu'on cherche, ce terme est égal à 0 et ce terme est égal à 0. Donc, à partir de celui-là, on va déterminer la constante A. À partir de celui-là, on va déterminer la constante taux. Donc, voilà. Donc, ce terme est égal à 0, ça veut dire A est égal à E sur grand R plus petit r. Et ensuite, ce terme est égal à 0, ça veut dire taux est égal à L sur grand R plus petit r. Sixième question, déduire la valeur numérique de taux. Donc en général, vous avez plusieurs méthodes pour déterminer la valeur de taux. Donc soit la valeur de I de R à T est égale à taux, ou bien à partir de l'équation de la tangente. Donc la méthode la plus simple, c'est U de R qui est égal à R fois I. Donc à une constante près, c'est I de T.
si T est égal à taux, U max est égal à 0, donc U de R, c'est égal à ce terme-là, T est égal à taux égal à 0,63, donc à partir de la courbe. Donc U max, c'est 10 volts, vous le multipliez par 0,63, U max, c'est-à-dire 10 fois 0,63, ça vous donne 6,3. Donc voilà la valeur 6,3, c'est à peu près ici. Vous faites l'intersection avec la courbe, hop, ça nous donne combien? Ça nous donne exactement 3 millisecondes. Donc voilà la méthode la plus rapide. Mais il y a une autre deuxième méthode, c'est à partir de l'équation de la tangente. Je calcule l'équation de la tangente à cette courbe. Donc c'est comme vous avez f de x est égal à a facteur de 1 moins exponentielle moins x sur taux. Si on vous demande quelle est l'équation de la tangente à x égale à 0, son équation c'est f' de x0, c'est-à-dire f' de 0. Cette valeur-là, t égale à 0, ça vous donne a sur taux. Facteur de t moins 0 plus f de 0. Et f de 0 est égal à 0, bien sûr. Si t est égal à taux, ce terme, il est nul. Donc ça nous donne l'équation suivante. Donc voilà y de t, l'équation de cette tangente-là à la courbe u de t à t égale à 0, c'est E sur grand R plus petit r fois t sur taux. Et vous remarquez bien que la valeur de cette tangente-là à t est égal à taux, sa valeur est égale à I max. Donc si je multiplie par R, ça me donne UR max. Donc vous voyez bien que UR max coupe la tangente exactement à t est égal à taux, d'après cette équation-là. Donc si t est égal à taux, U max est égal à Y. Donc U max est égal à Y, ça veut dire l'intersection de la tangente à t égale à 0 avec la valeur du régime permanent, ça vous donne la valeur de taux. Donc je vais vers la courbe, voilà U max, voilà l'équation de la tangente, voilà le point d'intersection. Je fais la projection et j'obtiens exactement 3 millisecondes comme tout à l'heure. Donc voilà, taux est égal à 3 millisecondes. Faites attention aux unités du t, c'est en millisecondes, parce que ça va intervenir dans toutes les applications numériques qui vont suivre. Donc il faut bien faire attention à l'unité de t. Donc en septième question, déduire la valeur numérique de L. Là aussi, connaissons taux. On connaît la relation de L, de taux est égal à L sur grand R plus petit r. On connaît la valeur de taux, on connaît la valeur de grand R, de petit r. Donc application numérique, ça nous donne 0,144 Henri. Et enfin, déterminant l'énergie emmagasinée dans la bobine à T est égal à taux sur 2. Donc là aussi, il faut faire attention, c'est toujours utiliser la courbe. C'est très important. Si on vous donne une courbe, il y a beaucoup de questions auxquelles on peut répondre uniquement en utilisant les données numériques de la courbe. Donc là, quelle est l'énergie emmagasinée par une bobine? C'est bien 1 demi L fois I au carré. Donc, vous voyez bien que c'est une énergie qui varie avec le temps parce que le courant varie avec le temps. Donc là, c'est à peu près à une constante près la variation du courant en fonction du temps. Donc je dois savoir la valeur de I à t est égal à taux sur 2. Donc taux c'est 3 millisecondes, taux sur 2 c'est 1,5. Je fais l'intersection avec la courbe U de R et donc je vais déterminer la valeur de U de R à taux sur 2. Et vous voyez bien que la valeur de U de R à taux sur 2 c'est bien 4 volts. Et c'est à partir de là que je peux déterminer I. Donc voilà, à t est égal à taux sur 2, c'est ce point-là, vous avez U de R est égal à 4 volts. Or, c'est quoi I de R? C'est tout simplement R fois I. On connaît la valeur de R, donc je peux déterminer la valeur de I à taux sur 2. Et si je connais I, je calcule directement U, parce que L, on l'a déjà déterminé. Donc voilà, U de R est égal à R fois I. Donc I, c'est U de R sur R. Avec U de R, c'est sa valeur à taux sur 2 qui est égale à 4 volts. Donc ça nous donne une application numérique. Ça vous donne 0,72 millijoules. Donc voilà pour la partie 1 de l'électricité. Donc s'il y a des remarques ou des commentaires, bien sûr, ils sont les bienvenus. Bonne chance, bonne continuation et à très bientôt pour la suite.